Alors bonjour Emma Gao. Bonjour. Nous sommes donc ici à Yunchuan, Oui. à la frontière de la Mongolie intérieure. Oui. Il y a donc une chaîne de montagnes qui protège des vents et du sable du désert. Tout à fait. Et donc on est ici le 10 novembre. Et là je suis devant des vignes à vous, sur la propriété, tout près de la ville de Yunchuan, une ville de 500 000 habitants. Et les vignes ont été enterrées pour l'hiver. Tout à fait. Pourquoi elles sont enterrées? Parce que l'hiver, il fait moins 25, moins 30 des fois. Moins 25, moins 30 degrés, donc un gel profond. Oui. Et en les enterrant de cette façon, en les recouvrant totalement de terre, on les protège de ce niveau de gel. Tout à fait, oui. Mais alors, quand le printemps arrive, comment vous faites pour enlever la terre et faire ressortir la vigne? Pareil, on sort les terres, après on le lève, après Oui. on l'attache. Mais la vigne n'est pas morte alors? Non, ça dépend. Si on arrose de l'eau, avant couvre. Oui, avant de couvrir, oui. Pour les souches de vigne qui est plein d'eau, qui est de l'eau. D'accord. Si il y a un peu d'eau, ça sèche, et bien les vins, ça revient plus. Les vins. Ah d'accord. Et alors quand vous recouvrez la vigne de terre, comment vous faites? Vous pliez la vigne? Elle ne casse pas? Il faut faire doucement. Alors la conduite de vigne, c'est pas pareil comme en Europe, comme on fait Oui. pousser comme un tronc d'arbre. Oui. Et costaud, épais, on ne peut pas plier. Alors qu'ici en Chine, on fait un conduite de vigne, il s'appelle dragon. Ah, donc très fin. Très fin et très haut. Très haut, voilà. Avec beaucoup de petites pattes, donc ça serait des D'accord. arbres. Oui, donc c'est pas du tout la taille en guyot ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Et ça monte jusqu'à quel niveau à peu près? 1 mètre, 1 mètre 80? 1,80 m, oui. 1 mètre 80 facilement. 2 mètres, oui. Et chaque pied de vigne vous donne combien de grappes à peu près? Ici, 10, 20, 20, 30. Ah, 20-30 grappes par pied de vigne quand même. Oui. Ah oui, donc c'est important alors comme rendement. Et ça dépend des terroirs. Donc, dans les terres sont plus de pierres. Oui, avec des cailloux et des pierres, oui. C'est 5 ou 4. Ah d'accord. Ah oui, donc ça dépend beaucoup du type de sol que vous avez. Oui, D'accord. Donc cet après-midi, on ira voir votre grand vignoble oui. qui est en dehors de la ville. À combien de temps? Une demi-heure? Une demi-heure. En une demi-heure, on y sera. Donc on ira visiter. Et c'est une zone où il y a d'autres vignerons, d'autres vignobles. Oui. D'accord. Emma est la propriétaire avec sa famille d'un domaine viticole dans la République de Yunchuan. Oui. Emma, dites-nous un petit peu comment est venu le vin dans cette région, quelles sont les caractéristiques de la région? Alors ici, à Ningxia, c'est d'abord sur une altitude de 1200 mètres de hauteur. Donc le ciel bleu et l'air assez pur. Et puis très sec, la région très sec parce qu'on est entouré par le désert. On est à la frontière de Mongolie. On a une montagne qui s'appelle Helan Montagne qui nous protège le vent froid du nord et puis les vents qui peuvent emporter les sables qui peuvent nous couvrir. Heureusement cette montagne, ça nous crée l'ambiance assez calme. Et puis la rivière jaune qui tourne dans notre province avec un virage qui nous permet d'irriguer pour agriculture et puis plantation des arbres. Donc la région est assez verte. Par contre, le climat est tellement sec, très sec, qu'on n'a pas de champignons, peut survivre certaines maladies, vous savez, pour les vignes, mildiou, tout ça, donc il n'y en a pas ici. Donc on n'a pas besoin de traiter les vignes. Par contre, les cycles de végétation est très court parce que l'hiver fait très froid, c'est un climat rigide de moins 25 pour l'hiver et ça peut être 39 pour l'été à midi et le soir retomber la température à 13. Donc on est obligé d'enterrer les vignes pendant l'hiver et
relever les vignes que mois d'avril et puis le premier bourgeonnage que mois de mai. Donc jusqu'au octobre en vendange, ça fait 5 mois de cycle de végétation. Par contre, le soleil très très fort à midi et une température froide le soir, ce qui peut permettre une bonne maturation de composés phénoliques qui nous permet de faire du bon vin rouge ici. Les cépages qui viennent mûrir ici, ce sont des merlots, cabernet franc, cabernet sauvignon, cabernet garniche. Alors le fameux cabernet garniche, c'est, je crois, une variation, une tendance du carmener. Mais ça, nous ferons des recherches en France là-dessus. Donc on a bien compris qu'on est dans un climat très particulier, un climat sec, où on est obligé d'irriguer. Un climat où il fait très chaud la journée en été, il fait frais la nuit. L'hiver, on est à moins 20 et même plus de moins 20 pendant plusieurs mois, avec une caractéristique tout à fait unique dans la région, c'est que les vignes sont enterrées, littéralement enterrées. Pour ce faire, vous avez donc développé, tel que vous me l'avez expliqué, des cépages qui sont plutôt fins, très hauts, très longs, et qu'on arrose abondamment avant de les enterrer, de façon à pouvoir les plier sans qu'ils cassent. Donc, on a vu que ce travail de pliage du cépage vers le sol est fait délicatement par des femmes qui se mettent à deux tranquillement pour bien plier le cep dans le sol. Vous-même, vous m'avez dit que maintenant vous allez tenter des plantations à 45 degrés de façon à faciliter cette tâche. Et derrière ces femmes qui plient chaque cep de vigne, on a un tracteur avec un socle qui remet de la terre et des gens derrière qui rajoutent encore de la terre par-dessus pour couvrir d'une couche de 20 cm à peu près de terre au-dessus de la vigne. Oui. Si bien que, et là maintenant on est le 11 novembre aujourd'hui, toutes les vignes que j'ai visitées, toutes les vignes sont déjà enterrées. Il n'y a pratiquement plus de vignes qui est dehors. Donc depuis, on va dire, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, les vignes sont enterrées et Magao peut partir en vacances. Finalement, je connais beaucoup de vignerons qui seraient très très intéressés par cette technique. Alors, quelles sont les conséquences de cette technique? Vous nous l'avez expliqué. 1. On a des ceps tout en hauteur qui ne portent que des grappes entre 4 et 10 grappes, 15 grappes en fonction du terroir, de la richesse minérale du sol. On a une densité de plantation qui est extrêmement faible, puisqu'on doit avoir des ceps en hauteur qu'on doit pouvoir plier, donc il faut qu'il y ait de la place pour faire tout ce travail. Et sur les 15 mus, qui est l'unité de surface ici, 15 mus égale 1 hectare, non c'est 50 mus, 15 mus égale 1 hectare, voilà. Vous produisez combien de bouteilles à peu près? 3000 bouteilles. 3000 bouteilles. Donc c'est l'équivalent de très petits rendements en France. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Et Magao, vraiment merci de ces informations sur votre vin. La propriété fait 3 étiquettes, un premier vin, un deuxième et un troisième vin, à base de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon. Ce sont des bois qui sont élevés classiquement des vins à la bordelaise, en barrique, une partie neuve, une partie de barrique d'un vin. Et je dois dire, pour les avoir dégustés à l'aveugle à l'intérieur du grand jury, et on refera ce type de dégustation, le vin est parfaitement au niveau de cru classé bordelais. Félicitations et Magao, merci. Bravo.